Et si la côte de Granit Rose était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est en tout cas la volonté de l'association La Côte de Granit Rose Respect et Protection qui vient de naître début mars dans ce but. Cette distinction apporterait une visibilité internationale et débloquerait des fonds pour sa protection. Pour l'heure, seule la tour Vauban à Camaret-sur-Mer est reconnue par l'UNESCO en Bretagne. Belle frayeur ce jeudi pour les 15 passagers du téléphérique de Brest. À cause d'une panne, les deux cabines se sont immobilisées une grosse demi-heure au-dessus de la Pinfeld. Tous les passagers ont été ramenés à la terre ferme et le trafic a pu reprendre normalement. Comme l'incident de la semaine dernière, c'est une anomalie d'un capteur qui a causé le blocage du téléphérique. Hantise des patrons bretons, la vignette poids lourd refait parler d'elle. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, a expliqué ce mercredi sur Public Sénat qu'elle trouvait légitime, je cite, de remettre le sujet sur la table. Cette vignette permettrait de financer l'entretien des routes, mais elle ne serait pas forcément une écotaxe qui avait déclenché la crise des bonnets rouges en 2013. 10 000 tonnes de fumier qui fournissent 1000 personnes en gaz. L'unité de méthanisation inaugurée ce jeudi à Mélisac-Guipronvel dans le Finistère tourne déjà à plein régime. Les associés du GAEC de Lavelle sont les premiers agriculteurs du département à s'être lancés en juin dernier dans la méthanisation, une activité qui a nécessité un investissement de 3,2 millions d'euros, mais qui sera remboursé en 10 ans. Les pêcheurs à pied ne sont pas les seuls à profiter des grandes marées ce jeudi en presqu'île de Crozon. Sur la plage de la Palue, des bénévoles chapeautés par la Surfrider Foundation Europe ont ramassé bouteilles en plastique et autres déchets rejetés par la mer. Au total, 6 plages emblématiques seront ainsi nettoyées jusqu'à dimanche pour sensibiliser les Bretons.